Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace et en particulier sur le produit scalaire. Commençons sans tarder avec la correction de deux exercices qui vont nous permettre de réviser donc comment on peut calculer un angle dans l'espace, donc en utilisant en particulier les coordonnées d'un repère, et comment on peut également vérifier l'orthogonalité entre une droite et un plan dans le deuxième exercice. Commençons donc avec celui-là. On va lire le texte. On a un cube d'arête 1, donc on considère I le centre de la face EFGH et J celui de la face ABFE. On doit se placer donc, on le lit ici, dans un repère orthonormé bien choisi et calculer donc une mesure de l'angle IJD. Donc c'est un exercice vraiment classique. Alors, je comprends tout de suite que ce que je serais amené à faire, c'est de calculer en fait le produit scalaire entre le vecteur IJ, d'accord, ou je pense que je vais plutôt choisir JI dans ce sens-là, d'accord. Vous le voyez ici, juste. C'est ce vecteur-là. Et ensuite, donc produit scalaire avec J, toujours, départ du vecteur, et arrivée en D. Donc, je parle de ce vecteur-là, comme ça. D'accord, donc JI et JD. Alors, comment je vais pouvoir effectuer ce produit scalaire? Eh bien, j'ai besoin donc des coordonnées de 3 points, donc le point I, le point J et le point D. Alors, si je veux choisir aisément un repère, bah, la meilleure chose que je peux faire, c'est de choisir un de ces 3 points comme origine de mon repère. Donc ici, visiblement, je suis obligé de choisir le point D parce que c'est celui qui est vraiment le plus simple possible au niveau des angles de 90 degrés. Vous voyez bien que si je prends notamment le repère D, point virgule, puis je vais prendre DC, puis je vais prendre DA, et enfin je vais prendre DH. Ici, je suis vraiment bien placé pour avoir que des angles droits, très simples entre les trois vecteurs, et donc c'est bien un repère orthonormé. Alors du coup, juste je vais le marquer. Je sais que donc DC, ici c'est ma coordonnée X. Je sais que DA, c'est ma coordonnée Y, et enfin que DH, c'est ma coordonnée Z. Donc maintenant, je vais nommer mes coordonnées. Alors déjà, D, ce sera du coup 0, 0, 0. Ça, c'est super. C'est le grand avantage que j'obtiens. Ensuite, pour les coordonnées du point J, alors je remarque que pour atteindre le point J, je parcours une fois le vecteur DA. Ensuite, je fais une fois le vecteur DC, une demi-fois, excusez-moi, le vecteur DC, et une demi-fois le vecteur DH. Donc ici, je suis à 0,5, 1, 0,5. Et enfin, pour les points I, je parcours une fois le vecteur vertical DH, je parcours une demi-fois, donc 0,5, le vecteur DA, et une demi-fois, donc le vecteur DC, donc 0,5, c'est la première coordonnée. Voici donc mes 3 points. Je peux donc aisément calculer les coordonnées des deux vecteurs JI et JD. Alors je commence par JI. Donc je le fais à partir des coordonnées des deux points J et I, visiblement. Alors je mets les soustractions, ça je sais déjà. Et je commence donc par les coordonnées du point I, donc 0,5, 0,5, 1. Et je soustrais les coordonnées du point J, donc 0,5, 1, 0,5. Et je trouve comme résultat, du coup, 0. 0,5 moins 1, ça fait moins 0,5. Et 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Voici donc pour ce premier vecteur. Et ensuite, je fais le deuxième vecteur, donc le vecteur JD. Alors lui, c'est encore plus simple parce que cette fois-ci, je commence par les coordonnées de D, donc 0, 0, 0, moins, 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 les coordonnées de J, donc 0,5, 1, 0,5. Et je trouve donc comme coordonnées moins 0,5, moins 1 et moins 0,5. Très bien. Maintenant, je vais effectuer du coup le produit scalaire JI scalaire JD. Autrement dit, donc je me les écris les deux vecteurs l'un à côté de l'autre. Moins 0,5, moins 1, moins 0,5. Et du coup, j'effectue le produit, donc coordonnée par coordonnée. Voilà. Et donc j'obtiens 0 fois moins 0,5, ça fait visiblement 0.
Et donc ici, je suis en train de faire le produit des jaunes. Plus moins 0,5 fois moins 1. Là, je fais le produit des deux valeurs, des deux coordonnées vertes. Et enfin, je fais la somme avec donc, du produit 0,5 fois moins 0,5, qui est donc la somme des coordonnées de couleur bleu clair. Et je trouve du coup, alors 0 ici, ici je trouve plus 0,5, et ici je trouve moins 0,25, d'accord? Parce que 0,5 fois moins 0,25, ça fait moins 0,25, et donc le résultat final c'est 0,25. Mais je n'ai pas terminé, parce que si je veux trouver la valeur de l'angle, j'ai aussi besoin de connaître quelle est la norme de JI et quelle est la norme de JD. Alors ça aussi je le calcule tout de suite. Je vais donc me le noter ici. La norme de JI, ce sera du coup la racine carrée de la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré plus la troisième coordonnée au carré. Et je trouve donc la racine carrée de, alors je l'écris comme des fractions, ce sera plus simple, alors 0 ça fait 0 du coup, moins 0,5 au carré c'est comme faire moins 1 demi au carré, donc ça fait 1 quart, plus ici bah, la même chose, toujours 1 quart. Donc je me retrouve à faire la racine carrée de 1 sur 2, autrement dit ça c'est égal à 1 divisé par la racine carrée de 2, ou si vous préférez vous pouvez aussi l'écrire comme racine de 2 sur 2, d'accord? Ok, maintenant on fait JD, la norme de JD, donc ça c'est égal à la racine carrée de, et du coup je prends les coordonnées, je les mets toutes au carré additionné, donc moins 0,5 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 0,5, le tout au carré. J'effectue les calculs, encore une fois j'exploite leur forme fractionnaire, alors je trouve 1 quart, plus 1 quart, et donc ici, si j'effectue les opérations, bah, je vais trouver 3 quarts. Excusez-moi, 3 demi. Voilà. Ça fait effectivement 6 quarts, donc 3 demi. Et la racine carrée de 3 demi, du coup, c'est racine de 3 divisé par la racine de 2. Ou si vous voulez éventuellement vous débarrasser de la racine carrée de 2 au dénominateur, vous pouvez aussi l'écrire comme du coup racine de 2 racine de 3 divisé par 2. D'accord? Mais ce n'est pas nécessaire, c'est juste une possible réécriture. Voilà. Donc maintenant, on a tous les éléments en notre possession pour pouvoir trouver du coup quel est le cosinus donc, de l'angle entre JI et JD. Alors je vous rappelle que du coup la formule nous dit que ce cosinus là, il est égal effectivement à JI produit scalaire JD, le tout divisé par la norme de JI fois produit normal, la norme de JD. Et donc si j'effectue cette opération, je vais trouver, alors au numérateur, j'ai racine de 2, excusez-moi, je vais trouver, c'est là-bas, 0,25, donc 1 sur 4, divisé par, du coup, alors c'est racine de 2 sur 2, fois racine de 2 fois racine de 3, toujours sur 2. Alors, du coup, je vais essayer de simplifier un peu cette expression. Ici, je trouve alors 1 quart au numérateur, je le laisse pareil. Et au dénominateur, je trouve alors 2 racines de 3 au numérateur du dénominateur. Et comme dénominateur du dénominateur, c'est 4. Et donc ça, je peux aussi l'écrire comme 1 sur 4 fois 4 divisé par 2 racines de 3. Et donc, je me retrouve avec 1 sur 2 racines de 3. Voilà. On peut éventuellement aussi le réécrire comme racine de 3 sur 6, c'est une écriture équivalente. Mais dans tous les cas, j'ai donc besoin d'effectuer une opération. Alors du coup, j'ai trouvé globalement que le cosinus donc, de l'angle entre JI et JD, eh bien cet angle-là, il est égal à racine de 3 sur 6. Autrement dit, si j'appelle cet angle-là alpha, cet angle-là, il est égal à racine de 3 sur 6. Et donc, je vais effectuer l'opération inverse du cosinus, et donc l'arc cosinus de la racine de 3 sur 6. Ça me donnera la valeur de alpha. Et grâce à l'usage de la calculatrice, je trouve que alpha, il est égal à 73,22 si j'arrondis au centième. Alors ici, il me semble qu'il me demande d'arrondir au degré entier. Donc, je peux arrondir cela comme 73 degrés.
D'accord? Et encore une fois, je peux regarder la figure géométrique pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur majeure. Et effectivement, si je regarde un peu quelle était l'ampleur de l'angle, je remarque que c'est une mesure tout à fait possible. Hein. 73 degrés, c'est assez cohérent avec l'ampleur de l'angle que l'on voit ici. Très bien, je vais donc passer au deuxième exercice. Cette fois-ci, c'est donc un exercice qui nous demande de vérifier que un certain vecteur est donc normal à un plan. Donc c'est l'orthogonalité entre un vecteur et un plan, ou celle qu'on appelle donc la normalité. D'accord? Donc le fait d'être normal à un plan. Alors, dans l'espace, donc, on considère les 4 points A, B, C, D. Et premièrement, démontrer que les points A, B et C définissent bien un plan. Alors, quelles sont les possibilités pour 3 points dans l'espace? Eh bien, il y en a 2. La première, c'est que les 3 points soient placés comme ça, donc dans n'importe quelle position à peu près. Et dans ce cas-ci, on est sûr qu'ils vont définir un plan, d'accord? Vous pouvez assez aisément le voir, il s'agira de ce plan-là, du coup. Et l'autre possibilité, c'est que les 3 points, ils soient en fait alignés. Dans ce cas-là, ils ne peuvent pas définir un plan, mais ils peuvent définir une droite. Donc si je veux être sûr que mes 3 points définissent bien un plan, tout ce que j'ai à faire, c'est de montrer que 2 vecteurs que je peux trouver entre eux, eh bien, ils ne sont pas collinaires. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de calculer du coup le vecteur AB, ses coordonnées, et je vais ensuite calculer le vecteur AC, et vérifier que ces deux vecteurs-là ne sont pas collinaires. Alors pour le vecteur AB, du coup, je vais écrire les coordonnées des points A et B respectivement. Donc pour B, c'est 1, 0, moins 1. Et pour A, c'est moins 1, 1 et 2. Pour AC, du coup, on commence par les coordonnées du point C, 0, 3, 1. Et maintenant, je vais y soustraire les coordonnées du point A, donc moins 1, 1 et 2. J'effectue donc les opérations et je trouve 1 plus 1, 2, 0 moins 1, moins 1, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et ensuite pour AC, je trouve 0 moins moins 1, ça fait 1, 3 moins 1, ça fait 2, 1 moins 2, ça fait moins 1. Si je vais montrer que ces deux vecteurs-là ne sont pas collinaires, il suffit que je prenne leurs coordonnées respectives, donc de 1, moins 1, 2, et moins 3, moins 1. Et je dois montrer que si j'effectue cette opération, donc si en particulier j'effectue le rapport entre les coordonnées correspondantes, je ne trouve pas le même résultat. D'accord? Je suis en train de vérifier la collinéarité de ces deux vecteurs-là, encore une fois. Et donc ici c'est très simple, parce que je peux faire 2 divisé par 1, je peux faire moins 1 divisé par 2, je peux faire moins 3 divisé par moins 1. Alors je vous fais remarquer encore une fois, moins 3 divisé par moins 1, c'est le rapport des coordonnées bleues. Moins 1 divisé par 2, c'est le rapport des coordonnées vertes. Et en jaune, j'ai la division entre les coordonnées jaunes, du coup 2 et 1. Et je trouve que ce premier rapport, ça fait 2. Le deuxième, ça fait moins 0,5. Et le troisième, ça fait 3. Et donc, je trouve 3 résultats, les uns différents que les autres. Donc, ces deux vecteurs ne sont effectivement pas collinaires. Donc, je peux marquer, j'en déduis que AB et AC ne sont pas collinaires. Très bien. Maintenant, je peux passer du coup à répondre à la question 2, c'est-à-dire de montrer que AD est un vecteur normal à ce plan. Alors, comment je peux faire cela? Eh bien, on a cette propriété qui nous dit que pour vérifier qu'un vecteur est normal à un plan, tout ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de vérifier qu'il est normal, donc en particulier orthogonal, que leur produit scalaire est nul, de ce vecteur avec deux des vecteurs qui appartiennent au plan. Et ici, on dispose déjà de ces deux vecteurs-là, car je peux toujours considérer le vecteur AB et le vecteur AC. Et donc, ce que je vais faire, ce sera d'effectuer deux produits scalaires, c'est-à-dire le produit AD scalaire AB et le produit scalaire AD scalaire AC. Et si ces deux-là
sont nuls, alors j'aurai gagné. Donc j'aurais montré que AD est normal à en particulier ABC, ce plan qui nous intéresse. Très bien, donc ça va être mon but de faire deux produits scalaires. J'ai juste besoin du coup de la valeur, donc des coordonnées du vecteur AD, mais ça c'est très simple. Je vais donc récupérer les coordonnées de A et de D. Alors D c'était moins 8, 2 et moins 3, et les coordonnées du point A ce sont moins 1 et 2, donc j'effectue ces opérations, et je trouve du coup, alors moins 8 plus 1 ça fait moins 7, 2 moins 1 ça fait 1, et moins 3 moins 2 ça fait moins 5. Très bien, donc maintenant il faut juste effectuer les deux produits scalaires que j'ai mentionnés auparavant. Autrement dit, je fais moins 7, 1, moins 5 scalaire avec du coup le vecteur AB. Or le vecteur AB il a comme coordonnées 2, moins 1, moins 3. 2, moins 1, moins 3. Eh bien, effectuant cette opération, qu'est-ce qu'on trouve avec ce produit scalaire? On trouve moins 7 fois 2, donc ça fera moins 14, plus 1 fois moins 1, plus moins 5 fois moins 3. Effectuant les opérations, eh bien, on trouve moins 14, moins 1, plus 15, donc ça fait bien 0. Très bien. Et ensuite, on va effectuer l'autre produit scalaire, donc toujours AD, fois le vecteur AC. Et donc, ce sera moins 7, 1, moins 5. Produit scalaire avec le vecteur 1, 2, moins 1. Et donc, on trouve ici le résultat. Moins 7 fois 1, plus 1 fois 2, plus moins 5 fois moins 1. Effectuons ces trois produits et on trouve moins 7, plus 2, plus 5. Et donc, on trouve également 0. Et donc, vous voyez bien que j'ai réussi à montrer, comme je m'étais fixé cet objectif, que effectivement le plan ABC a comme vecteur normal AD. Voilà, cela termine cet exercice, qui est un exercice assez classique pour ce chapitre. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.